Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais commencer par d'abord une information qui m'a beaucoup surprise et qui s'est passée il y a à peine une dizaine de jours. C'est cette histoire, je dirais, de ces machines en ferraille qui ont été se promener, je dirais, dans les rues de Toulouse. Enfin, pas n'importe quelle machine. Il y avait là un taureau tout en fer, avec des signes, avec des sigles. Et puis aussi, il y avait une espèce d'araignée qu'on nomme Lilith, qu'on retrouve, disons, dans les histoires de sorcellerie. Hein. Et donc, des statues de 7 mètres de haut qui ont coûté très très cher, plus de 4 millions d'euros à la ville de Toulouse, et commandées aussi, recommandées par le ministre de la Culture. Mais ce qui, ça c'est un fait. Mais derrière tout cela, je ferai une étude un peu particulière, justement pour expliquer, parce que tout vient aussi d'une prophétie qui a été donnée, mais par le royaume de ténèbres, je dirais, qui était inscrite sur une pierre antique, je dirais, d'un temple qui était construit il y a très très longtemps à côté du Capitole, à Toulouse. Et c'était un lieu où on offrait des sacrifices, tout cela. Et, et il est dit sur cette pierre qu'un jour, le jour se lèvera sur ce temple enfin découvert. Après 50 équinoxes lui seront nécessaires pour revenir à la vie. Le protecteur de la cité, il renaîtra des eaux du fleuve. Et il est parlé là de démons. Donc c'est quelque chose de terrible de voir qu'il y a plus d'1,2 million de spectateurs qui sont allés voir ce défilé, cette procession même, je dirais, mystique, bizarre, avec, je dirais, des faux animaux qui crachent le feu. Mais derrière tout cela, mes amis, il y a des démons. Derrière tout cela, il y a une puissance de manipulation, je dirais, de la sorcellerie. Et puis en plus, même le chiffre de la bête, le nom de la bête qui est inscrit sur les murs de Toulouse, ça fait frémir. Ça fait frémir. Mais, eh bien, écoutez, tout cela doit se passer. Et pour les chrétiens, pour ceux qui ont Christ dans leur cœur, alléluia. On n'a pas peur, au contraire, parce que Christ nous a donné la force et la puissance qui est bien au-dessus de tout cela. C'est le nom de Jésus. Et cela nous interpelle aussi, surtout pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien, de se souvenir. Parce que la première arme que Dieu va nous donner, et va nous faire voir, on doit mettre le doigt dessus, nous sommes nés de nouveau. Le chrétien né de nouveau doit prendre possession, écoutez bien, de sa véritable condition de fils de Dieu et de fille de Dieu. Pourquoi ? Pour ne pas être ébranlé par tous ces événements qui se produisent et qui continueront à se produire. Ça va aller de pire en pire, mes amis, parce que l'autre arrive. Mais l'Esprit de Dieu nous rappelle sans cesse, 1 Jean, chapitre 3, verset 1, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. C'est ce que nous sommes réellement. Alléluia. Mes amis, c'est l'évolution sûre et certaine de notre compréhension quand nous marchons avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui a fait de nous des enfants de Dieu. La situation d'enfants de Dieu. Pour ça, je vais encore le répéter. Jean chapitre 1, verset 12, c'est en français courant, mais j'aime bien cette version, qui dit « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. » En qui ? En Jésus. Et il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, non, ni par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Cela veut bien dire que nous devenons des fils et des filles de Dieu, car nous faisons partie de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est là qu'est le secret que nous révèle cette intimité avec notre Père céleste. Vous savez, c'est un lien familial qui nous communique. Et notre Père céleste, au travers de Jésus, va nous communiquer par le Saint-Esprit sa force et sa puissance, au travers de l'onction qui enveloppe tout notre être entier, en développant des bons fruits. Ces fruits, vous savez que le Saint-Esprit nous parle, cet amour, l'amour, 1 Corinthiens 13.
Galates 5, 22, la patience, la tempérance, la bénignité, toutes ces choses que Dieu va nous donner, ce sont des fruits parce que le Saint-Esprit a mis cette semence dans notre cœur, il a déposé une dose d'amour, c'est-à-dire cette semence, c'est cette semence qui doit grandir et porter ses fruits dans notre cœur. Romains chapitre 8, verset 14 nous dira, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Cette victoire, voyez-vous, il faut revenir à cela aussi automatiquement, a été remportée par Jésus lorsqu'il s'est sacrifié pour nous sur la croix, a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Jésus a remporté le combat définitif contre Satan, contre le mal et contre toutes les forces du mal, afin que nous puissions rentrer dans toute la plénitude de la vie. L'Esprit, nous l'avons, elle est en nous. Ne courez pas après les prophètes, ne courez pas après les hommes, après des femmes, d'onction. Non, 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 non. Venez à Jésus. Restez avec Jésus. C'est un état de cœur et de vie qui peut devenir, je dirais, une certitude. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes conscients, nous devenons conscients que l'Esprit Saint qui est venu habiter en nous, prendre toute la place dans notre cœur. L'Esprit Saint, c'est cet ami fidèle, le consolateur, le conseiller, le Dieu tout-puissant, le merveilleux nom de Jésus. Et tout ça, c'est cet ami fidèle, il est en nous. Et si nous mettons notre confiance en lui, qui, avec douceur, va prendre les rênes de notre vie, il va nous faire découvrir la puissance du nom de Jésus. Une nouvelle créature, mes amis. Une nouvelle créature, frères et sœurs. Maintenant, mon vieux moi aussi mon caractère, mes sales attitudes, tout ça doit diminuer de plus en plus parce que je suis conscient que tu habites en moi, Seigneur, et tu produis ces bons fruits qui me transforment. Savez-vous que le conseil le plus donné dans la Bible se résume aussi en 3 mots, hein? Ça c'est une belle exhortation. Dieu nous dit « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Mais il y a l'Ukraine, il y a la Russie. N'ayez pas peur. Oh, il y a les élections aux États-Unis. N'ayez pas peur. Il y a Gaza, regardez même l'Iran, Israël, tous ces pays qui sont en guerre. Mais n'ayez pas peur. En effet, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, tout nous dit, eh bien partout, de ne pas avoir peur. Il faut avoir la foi, et cette foi la mettre dans le Seigneur. Le conseil revient, voyez-vous, au moins 365 fois dans toute la Bible. Et je dirais même, il y en a un de plus pour l'année bissextile où nous sommes en 2024. N'oublions pas que ce n'est pas nous qui nous avons choisi, qui avait choisi Dieu, mais c'est Dieu lui-même. C'est Jésus qui nous a choisis. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai chargé d'aller et de porter des fruits et des fruits durables. Alors, si vous faites cela, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Un mystère. Mystère de la prière, c'est pas compliqué. Il n'a pas dit d'aller voir un tel ou un tel, il n'a pas dit de courir là ou là-bas, non. Il a dit, souviens-toi, c'est pas toi qui m'as choisi, c'est Jésus qui t'a choisi. Et je t'ai chargé d'aller porter la bonne nouvelle et de porter des fruits. C'est vrai que c'est un mystère, parce que si on essaye de comprendre avec notre cerveau, eh bien, on s'aperçoit que ce mystère, vous savez, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est de l'ordre du surnaturel, qu'on ne peut pas saisir avec nos mains. Ce qui est obscur à notre intelligence humaine, caché, inconnu, incompréhensible. Ah, mes amis, mais la Bible nous dit que Dieu, dans son amour, en a décidé ainsi. C'est point barre. N'allez pas plus loin. C'est Dieu qui l'a décidé. Il nous a choisis. Et c'est par l'Esprit qu'il a mis en nous, qui, lorsqu'on est de nouveau, on peut saisir cette vérité. Écoutez ça. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints, c'est-à-dire à part, et sans défaut à ses yeux. Et ça, il va le faire par le Saint-Esprit. Et dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il le ferait de nous
ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, écoutez, c'est sa volonté. Voilà ça, là, ce qu'il a voulu. La première chose à faire pour rentrer dans cette vérité, ce que nous devons comprendre, c'est de ne pas nous engouffrer dans une forêt, je dirais la forêt des réflexions humaines. Vous savez, euh, la forêt des réflexions humaines, c'est celle des pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi, et des comment. Dieu a dit que, Jésus nous a dit que si on ne devenait pas comme des enfants, on n'entrerait pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il faut nous laisser attirer par le Père pour que nous puissions rencontrer Jésus pour venir à lui. Et là, c'est lui-même, par le Saint-Esprit, qui répondra à nos questions. Jean 6, 44. Les Juifs critiquaient Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu des cieux ». Et ils disaient, les Juifs disaient entre eux, quoi, « Mais n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. » Ça, c'était là où il habitait à Nazareth. « Mais comment peut-il dire maintenant, je suis descendu des cieux ?» Là, il y a quelque chose qui les échappait, vous savez. C'est un mystère. Mais Jésus leur répondit, cessez de critiquer entre vous. Sortez de cette forêt du pourquoi, de comment on connaît, on sait. Cessez de cette religion qui vous voile l'esprit. Écoutez, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Les prophètes ont écrit ceci, ils seront tous instruits de Dieu. Tous instruits de Dieu. Ce ne seront pas des pharisiens, ce ne seront pas des sadducéens, ce ne seront pas des hommes religieux. Mais quand on vient vers Jésus, c'est lui qui nous instruit aussi. Mais il va nous instruire au travers des véritables ministères qui ont Jésus pour chef, qui ne sont que des serviteurs, même s'ils sont pasteurs, évangélistes, docteurs, enseignants, prophètes. D'abord, ils sont des serviteurs et la tête, c'est Jésus. Et Jésus l'a dit encore une fois. Et pourquoi ? Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Et voyez-vous, et cela ne peut se faire que si nous tournons nos regards vers lui. Pour être instruits de Dieu par son esprit qui est en nous, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, avait dit Jésus à ses disciples, en parlant du Saint-Esprit. Il vous dévoilera toutes les choses qui sont à venir. Alléluia, c'est magnifique. C'est par son esprit. Tous les prophètes l'ont annoncé dans tout l'Ancien Testament. Et sa parole nous éclaire sur ce merveilleux mystère. Jésus est le pain de Dieu. Jésus. C'est lui seul qui peut nous rassasier notre âme, notre esprit, parce que c'est une bénédiction spirituelle. Oh, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là, disaient les disciples. Et Jésus, il a continué, il a dit, mais moi je suis le pain de vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est-à-dire, ça c'était la faim humaine. Hein, mais cette faim dont il nous est parlé, c'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui va rassasier notre âme, qui va rassasier notre soif de connaître Dieu. Mais comme je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. C'est étonnant qu'il dise ça, ses disciples qui avaient dormi près de lui, qui avaient mangé avec lui, qui avaient ri avec lui, qui avaient marché avec lui, qui avaient vu tous les miracles que Jésus avait faits. Mais Jésus va continuer, il va dire, mais chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Car je suis descendu des cieux, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, voici ce que le Père m'en veut. Voici ce que le Père veut, mon Père veut. C'est que tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui aient la vie éternelle et que je le ressuscite au dernier jour. Ah, peut-être vous êtes-vous éloigné, peut-être vous êtes-vous égaré à un certain moment. Peut-être que la flamme c'est un peu éteinte, il n'y a plus que quelques petites braises dans votre cœur. Vous regrettez, il y a des choses que vous regrettez. Eh bien, revenez à Jésus. Parlez-lui. Confessez-lui vos péchés. Confessez-lui vos manquements.
et acceptez le pardon qu'il vous tend, parce qu'il ne veut pas que vous vous perdiez, mais il veut que vous donner cette vie nouvelle qui ira jusque dans l'éternité. C'est par notre esprit régénéré, c'est-à-dire né de nouveau, en lui faisant totalement confiance, que nous pouvons entrer dans cette vérité, que nous communique l'onction. Et cette onction, mes amis, elle est réservée au Fils et à la fille de Dieu que nous sommes. Alléluia. Et oui, cette onction, vous savez, il y a beaucoup de prophètes maintenant qui transmettent leur onction. Mais écoutez, l'onction, pour moi, c'est celle que Christ nous donne par Jésus, par son esprit. L'onction vient du Saint-Esprit. Vous pourrez dire, mais moi je suis petit, faible, je ne comprends pas. Et c'est vrai que c'est en partie vrai, moi c'est pareil. Mais n'écoutez pas ce chuchotement de l'adversaire. Écoutez plutôt celui du Saint-Esprit, qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu, et nous devons continuer à marcher. On ne fait pas du surplace. On ne fait pas du surplace. Non, en avant, marche. Nous sommes l'armée du Seigneur. Continuons à marcher dans sa grâce, et il nous rendra forts. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 11 nous dit « Ma grâce te suffit ». C'était Jésus qui a dit cela à l'apôtre Paul, qui dit « Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible ». Et Paul dira « Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions, des angoisses que j'endure pour le nom de Jésus, pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Mes amis, on ne vous comprend pas, on rit de vous, on parle derrière vous, on chuchote, on essaye de vous expulser même parfois, on vous persécute. Il y a des angoisses même parce que les esprits mauvais qui sont dans cette atmosphère terrestre vont essayer de vous angoisser. Non, c'est alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je peux être à cause de ma faiblesse et des événements que je traverse faible, désemparé, troublé, attaqué, persécuté, ébranlé émotionnellement. Mais, mes amis, l'Esprit du Seigneur vit en moi. Je ne suis pas seul. Il m'a donné la puissance de le prier en ne faisant qu'un avec son Esprit qui me donne la victoire. Romains 8, 26. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas comment prier, comme il faut même. Mais alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. C'est l'Esprit de Dieu qui met dans nos cœurs la vraie prière. L'Esprit lui-même intercède. Attention, cela ne veut pas dire qu'il adresse une prière à Dieu à notre place. Non, sans notre participation, non, avec notre participation, avec notre esprit. Mais il est avec nous. Il prie en nous, parce qu'il est présent en nous. Il habite en nous. Il veut nous éradier dans l'amour de notre Père en nous faisant connaître sa puissance, son onction. Ah oui, ce n'est pas un coup de baguette magique, mais c'est une véritable lutte contre nos pensées, un combat contre notre vieille nature. Celle qui avant aveuglait notre intelligence, nous guidait avec nos émotions, nous avait imprégnés de notre culture, nos influences, de ce prince de ce monde où nous vivons. Mais par le Saint-Esprit, il nous a recréés. Notre nouvelle nature est réelle. Il remet les choses en place dans tout notre être et surtout dans notre esprit, dans notre cerveau aussi. Nous comprenons que nous sommes d'abord esprit et que notre intelligence est renouvelée. Et que je vis dans un corps, c'est vrai, mais ce corps est devenu l'habitation de l'Esprit de Dieu. Je ne vis plus dans l'ancienne alliance où l'Esprit venait de temps en temps. Je vis dans la nouvelle alliance où Jésus nous a envoyé l'Esprit de Dieu après être mort sur la croix, ressuscité, assis à la droite de Dieu, il nous a envoyé l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela, Romains 12, 2 nous dit, mais il faut discerner la volonté de Dieu. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'y a pas de solution, je dirais, technique. Hein. Il faut laisser de côté ces solutions humaines. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, que ce soit dans le social, dans les associations, dans les créations de ceci, de cela. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais celui qui récrée en nous, qui renouvelle notre intelligence, c'est l'Esprit de Dieu. Colossiens 3,10 nous dit « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Mes amis, combien de fois j'ai pu faire des expériences avec le Seigneur où, lorsque je me sentais nul, c'est-à-dire incapable même presque de bouger, mais que j'en appelais à l'Esprit de Dieu, que je parlais en langue, je priais parce que j'étais tellement avec lui, eh bien, qu'il m'a aidé à rester ferme dans la foi, à repousser les attaques de l'ennemi et à voir la gloire de Dieu, parce que je lui obéis et parce que je me suis totalement confié à lui. On va prier. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Bénis ses amis aussi, Seigneur. Et si quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec toi, mon Dieu, je te demande de toucher son cœur. Attire-le à toi, Père. Montre-lui le chemin qui est Jésus. Qu'il vienne à Jésus. Et Jésus lui pardonnera ses péchés s'il lui demande pardon. Qu'il se repente, Seigneur, et qu'il reçoive cette vie nouvelle en ton nom, Seigneur Jésus. Si quelqu'un aussi, un frère, une sœur, il a reçu même le Seigneur dans son cœur il y a bien des années, mais la vie en a fait autrement. Il s'est laissé séduire, il s'est laissé diriger par sa propre volonté. Et puis souvent il y a eu des chutes, il y a eu beaucoup de choses. Il se débat parce qu'au fond de lui, son esprit crie « Viens, reviens vers ton Dieu, vers ton Seigneur ». Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, que maintenant, qu'il puisse vraiment se blottir dans tes bras et sentir que tu l'accueilles avec ton amour de Père et que tu es là, Seigneur, pour lui faire revêtir une robe nouvelle, lui donner un anneau au doigt et que tu as tué le veau gras parce que tu es heureux qu'il revienne à toi. Seigneur, bénis-le, Seigneur, attire-le. Bénis-le, Seigneur, et je me réjouis avec les anges de ce qu'il revient vers toi. Et je te prie aussi pour tous et toutes seuls, Seigneur, pour moi aussi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour tous ceux, Seigneur, qui nous entourent, nos voisins, nos voisines, ceux qui travaillent autour de nous. Seigneur, puisse te connaître au travers de ma vie. Que, Seigneur, que nous puissions vraiment porter ces fruits, que le Saint-Esprit a déposé la semence dans notre cœur, que ces fruits grandissent encore, qu'ils mûrissent, afin qu'ils soient bons et qu'ils servent à la guérison de tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que nous puissions continuer à témoigner, qu'on nous écoute pas, ça c'est pas grave, Seigneur, mais parce que l'onction qui est sur nous, eh bien, fera son œuvre et la parole de Dieu ne reviendra jamais à toi sans avoir fait ton effet. Amen. Soyez bénis et bonne semaine. Entends-tu Jésus t'appelle?